sont les chanteurs ou les formations musicales qui peuvent se targuer d'avoir lancé une chanson qui traverse le temps. Le groupe Beauceron Noir Silence, qui a plusieurs succès à son actif, compte parmi celles-ci une immortelle. On a jasé ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. Pas seulement parce qu'elle joue à la radio presque 30 ans après son lancement, mais parce que celle-ci est reprise presque chaque fois que quelqu'un sort sa guitare autour du feu. Noir Silence, ce n'est pas uniquement « On jase de toi », mais « On jase de toi » est indissociable de Noir Silence. Retour sur la naissance du quintet et de sa pièce fétiche avec le chanteur du groupe, Jean-François Dubé. Jean-François, évidemment, Noir Silence, à peu près tout le monde a entendu les histoires, mais il y a encore une jeune génération qui ne l'a peut-être pas entendu et qui est une histoire inspirante. Noir Silence, ça a débuté comment? En fait, Noir Silence, on était les musiciens accompagnateurs au Cégep Beauce-Appalaches. Quand il y avait des mercredis étudiants, on était les musiciens qui accompagnaient les gens qui chantaient. Et il y a eu un concours qui s'appelait Cégep Rock au travers les cégeps, au travers le Québec. Puis on s'est dit, on pourrait essayer ça pour le fun. Parce que le but, c'était, si tu es sélectionné, c'est le Cégep qui paye tes dépenses à Montréal pour aller faire. Fait que c'était pas sérieux. On s'en allait passer une brosse à Montréal, tu sais. Puis finalement, on a gagné, ce qui nous a agréablement surpris. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose là. Okay. Et à partir de là, ça a décollé très, très, très rapidement. Là. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez déjà commencé à composer des chansons pour vous? Oui, bien moi, je composais déjà depuis l'âge d'à peu près 16-17 ans, les propres chansons. Puis ça a toujours été Noir Silence. Le but, c'était de faire des chansons originales, c'est-à-dire nos propres compositions. Pas de cover, pas de reprise. On avait, tu sais, à 20 ans, tu penses que t'es immortel puis que tu vas changer le monde. On voulait être les nouveaux Offenbach, puis on était parti avec cette idée-là. Et ça nous a amené où ce qu'on est rendu aujourd'hui, là. On a jasé ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller. Le groupe a produit une maquette avant de lancer son premier album et la pièce « On jase de toi ». Presque 30 ans plus tard, la chanson refuse de se démoder et fait toujours réfléchir même le leader du groupe. En gagnant le premier concours, on a eu une petite bourse d'argent qui nous a permis d'enregistrer notre première maquette qu'on vendait dans tous les dépanneurs puis tous les coins de la région. On a vendu peut-être 2-3 000, ce qui était incroyable pour une maquette, finalement. On s'est fait reconnaître par une compagnie de disques et puis là, éventuellement, il a fallu composer un album complet. Puis, Et là, quand vous avez lancé ou composé l'album au complet, On jase de toi devait pas être dessus. Non, en fait, On jase de toi, c'est une chanson que j'avais écrite sur mon perron à Québec. Puis le reste du band l'a trouvé un peu trop country. Okay. Puis quand on est arrivé en studio, on était vraiment sur un temps très limité. Puis il y a une chanson qui s'est retrouvée sur l'album suivant qui s'appelait L'Ange perdu, où on avait besoin de cordes, où on avait besoin de beaucoup de travail. On n'avait pas le budget pour le faire. On a dit, bon, ça prend une chanson qu'on peut enregistrer rapidement. Fait que j'ai dit, moi, j'ai celle-là, et On jase de toi, c'est super vite, il y a 4 accords. On a fait ça un peu à botch. Puis la compagnie de disques a dit, non, c'est ça qu'il faut sortir. J'étais comme, je suis pas sûr, tu sais. C'est quoi l'argument qu'ils ont utilisé pour dire que c'est elle qu'il fallait que vous sortiez? Ben écoute, eux autres, j'imagine que pour des gens de Montréal, d'entendre un groupe de région faire une chanson un peu country, ils devaient trouver ça un peu... authentique. Il devait dire « Ah ouais, ça va avec le... » Mais tu sais, c'est une chanson que j'ai écrite en 15 minutes, là, en déjeunant avec... Puis tu sais, c'est plein d'anecdotes, comme la fameuse petite Julie. C'est une fille qui existe pour vrai. Okay. Donc, c'est vraiment très rapide. Je me souviens, je faisais un couplet, je le faisais entendre à ma blonde. Fait que c'est une chanson très instinctive, puis c'est peut-être ça aussi cette simplicité-là. Des fois, quand tu veux aller trop compliqué, tu rejoins pas les gens, tu sais. Ça prend un filon. On a été chanceux de tomber sur un filon qui se démode pas, dans le sens sur les relations adolescents-parents. C'est quelque chose qui vivait à l'époque des Romains et qu'on vit encore aujourd'hui, puis que là, maintenant, nous, on vit avec nos ados. T'sais. Exact. C'est un sujet qui se tarit pas, qui continue d'évoluer, là. T'es père de famille. Ouais. Quand t'écoutes la chanson, as-tu le même sentiment que les parents dans la chanson? Mon gars, il a
14, là, il vient de commencer à rentrer dans l'ado, puis je le vois venir, tu sais. Mais j'ai les enfants les plus jeunes, parce que Noir Silence, on a 14, 15 enfants. OK. Dans tout le groupe, là, il y a 15 descendants de Noir Silence. Puis il y a d'autres ados dans le band où Bernatchez, par exemple, ou Martin m'ont dit « Ah oui, man, je l'ai tellement vécu, là, tu sais. OK. Ça fait que moi, je regarde mon jeune, puis je le sais que dans 2 ans à peu près, là, je vais l'avoir en pleine face. C'est ça, puis quand tu réécoutes la chanson, as-tu l'impression que c'est la même chose, c'est dans le même état? Ça évolue. Bien, c'est sûr que maintenant, c'est plus, c'est plus des cheveux longs puis habillés en cuir, c'est d'autres choses. C'est plus des fumeux de potes, c'est rendu d'autres choses, tu sais. Mais cet aspect-là de confronter ses parents et de vouloir s'affirmer parce qu'il est illégal à quelque part, c'est là pour tous les jeunes. La montée en flèche de Noir Silence et de la pièce On jase de toi n'a pas été de tout repos, comme en témoigne Jean-François Dubé. Moi, j'ai l'impression que j'ai couru en arrière de la toune toute ma vie. T'sais, la chanson est montée plus vite que ce qu'on était prêt à vivre. T'sais. Maintenant que ça va faire 30 ans, le groupe, j'ai vécu plus le post-Noir Silence que le pré-Noir Silence. OK. Ça fait que pour moi, c'est comme une autre vie. C'est difficile à quantifier. Tu es à la maison, tu fais tes affaires. Oui, on fait encore des shows, mais c'est loin de ce que c'était aussi à l'époque. Le leader de la formation Beauceron explique une particularité qui a contribué à la visibilité de la pièce. La force de la chanson, c'est qu'elle a fait le tour du Québec, partout en région, pendant 1 an, numéro 1, mais Montréal n'embarquait pas. Et quand Montréal se sont décidés à tourner la chanson, ça faisait déjà 1 an qu'on était numéro 1. Mais là, c'est que Montréal ont des stations de réseau, donc ils ont repitché ça en région, ce qui fait que la chanson a tourné un bon 2 ans là, à faire un numéro 1. C'est la première fois que ça arrivait. Et c'est un peu ce qui a ouvert, et là, je dis ça sans aucune prétention, c'est un peu ce qui a ouvert la porte aux groupes et aux artistes à l'extérieur de Montréal. Okay. C'est la première fois qu'un artiste extérieur de Montréal perçait le marché et s'imposait. T'sais. Fait qu'après ça a suivi la chicane, les Caïns, les Okoumé et compagnie. T'sais. On jase de toi et Noir Silence sont indissociables. Toutefois, les membres du groupe ont eu un genre de trop-plein de la pièce à un certain moment donné, comme le confie le cofondateur du groupe et guitariste Samuel Busque. Il y a une deuxième phase aussi, ça a été faire la paix avec On jase de toi. Ça a pris un certain temps. OK, c'est une relation peut-être un peu amour-haine avec On jase de toi? Amour, je suis plus capable. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore, on veut juste pas qu'il t'arrive de tort. Puis surtout, c'est que les voisins commencent à jaser. Je me rappelle qu'on l'a joué 3 fois même soir. Il y a 2 ou 3, 4 000 personnes au Festival d'Alma. C'est la folie. Et là, on n'a plus de rappel. On a un album. Qu'est-ce qu'on joue? Les gens crient « On jase de toi ». On l'a fait tantôt, me semble. Ouais. On l'a refait. OK. On va pour descendre. Les gens partent pas. Mais on est Noir Silence, on a un album, l'album bleu. On va refaire On jase de toi. Je pense qu'on l'a joué 3 fois cette fois. Et à un moment donné, on l'a réembrassé. OK. Puis ce moment-là, je m'en souviens encore. On a fait comme, on y doit tout à cette chanson-là. Tu sais, comme un parent qui revient, tu fais comme, oh, il faut que je te dise. Quand tu m'as dit de pas aller dans la piscine, c'était vrai. C'est un peu ça qui s'est passé avec On jase. La chanson est tellement puissante qu'elle a même relégué la formation loin derrière, comme le précise Samuel. On vit beaucoup de statistiques en ce moment. Hein? On est dans un mode statistique et on a accès à l'ensemble du backstage du numérique mondial. Et ce qui est le plus incroyable actuellement, c'est qu'il y a un détachement, au moment même où on se parle, entre le groupe et la chanson. C'est que les gens shazament de plus en plus pour savoir c'est qui fait la toune. OK. Ça veut dire qu'on est rendu à un niveau, que la chanson, est rendue à un niveau qui est de loin en avant de Noir Silence. Ça veut dire que les gens savent pas c'est qui le band, mais ils connaissent la toune. C'est fort. C'est vraiment fort. Puis c'est toujours touchant, toujours, de l'entendre à la radio. Ça, là, on se comptera jamais de mentir là-dessus. Là. Frisson? Frisson tout le temps. Tout le temps.
C'était dans 116 la première fois qu'on a entendu une des chansons, moi et Martin Robbie. On a mis le bric-à-bras sur mon Renault 5. On a crampé les roues pour pas que ça s'en aille de même, parce que ça descend la 116. Ouais. On était toutes les deux sur le hood en train de danser parce qu'il y avait une de nos tunes qui passait à la radio. C'était encore la même fille. Okay. Et on a encore accès à des statistiques toujours à la radio. On a, au 16 jours, plus de 100 spins de On jase de toi à la radio. Il faut se mettre dans le contexte, là. La chanson, elle a 25 ans. C'est un privilège exceptionnel. Pour ces jeunes adultes, la gloire a eu toutefois un prix. Mais à travers de tout ça, je te dirais, la chose la plus concrète, c'est les deuils. Les deuils qu'on a faits. Quels sont ces deuils-là? Les deuils, c'est le deuil social. Tu sais, au moment où tu es à la fleur d'aller jouer dans une piscine avec des chums, puis aller prendre une bière dans un chalet et d'aller faire du ski avec d'autres amis, de te découvrir en tant que post-adolescent adulte, nous, on n'est pas là. Okay. Donc, de 17 à 23, on n'est pas là nulle part. Fait que quand tout ça redescend, tu es un peu seul sur ton navire, tu fais « Ah! » Puis on cherche un peu. Et ça a été plutôt difficile. Puis il y en a certains d'entre nous qui ont fait leur première vraie épicerie à 27 ans. Ça te donne une idée. Entre 17 et 27, c'était toujours un peu fly-in, fly-out. Mais je pense que c'est ce niveau de deuil-là, le niveau social. Puis il y a aussi le deuil de soi-même. À force de se donner toujours, tu finis par t'oublier toi-même. T'sais. Ça, c'est une chose que moi, je pense que ça a été difficile à l'intérieur du band, de s'oublier à l'intérieur d'un projet. Mm-hmm. Et quand tu te retrouves encore une fois sur ton radeau seul, il faut que tu apprennes à te connaître. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Je veux pas connaître ton compte en banque, comme moi, il m'en manque. Je veux rien savoir de tes accrocs. Jean-François Dubé précise comment il a réussi à se sevrer de la popularité quand les projecteurs se sont tournés ailleurs. Moi, je te dirais que c'est beaucoup nos racines. Le fait qu'on vient de l'extérieur, quand tu faisais une tournée, qu'on aille en France, en Belgique, puis qu'on revient chez nous avec mon champ, mes vaches, mes voisins qui discutent au téléphone, les soirées feu de camp avec la bière, c'est ça qui te regrande. T'sais, les gens de la Beauce, on était des Beaucerons. Quand on retournait à la maison, on était grandés. On n'était pas des stars, tu comprends? Et je pense que c'est ça qui nous a démarqués, qui nous a sauvés de cette espèce de tourbillon médiatique-là. C'est le fait d'avoir des bonnes racines, des bonnes valeurs. Malgré leurs 30 ans en show business, le groupe travaille toujours sur du nouveau matériel. C'est une grosse année pour nous autres, les années qui s'en viennent. On fête nos 30 ans cette année d'existence, donc on veut vraiment lever beaucoup de flags, c'est-à-dire je suis en train d'écrire une biographie du groupe, on prépare un nouvel album, une nouvelle tournée. Donc on essaie je dirais pas finir la carrière de Noir Silence, mais tu sais, de donner un gros boom pour s'instaurer en tant que vintage, comme je te disais tantôt. Donc, c'est beaucoup de travail. Oui, nouvelle chanson qui s'en va, mais l'industrie a tellement changé. On pourra plus, je pense, sortir un album. Donc, on va peut-être sortir un peu comme à l'époque des 45 tours, c'est-à-dire 2 chansons à la fois. Puis quand on aura une douzaine, on sortira une compilation qui va être un album. Mais on compose encore beaucoup, on fait quand même beaucoup de routes. Noir Silence, c'est un groupe de festival. On a de la misère un peu avec les salles où les gens restent assis. On est un band qui déménage, qui fait le party, puis c'est ce qu'on mise beaucoup aussi. Ça fait que beaucoup de festivals qui s'en viennent, beaucoup de shows l'été. Autour du feu, y a rien de mieux que d'être ensemble pour de vrai. On jase de toi n'a pas de suite officielle, mais l'une des prochaines pièces du groupe pourrait en être une, en quelque sorte. En fait, tu ris, pas volontairement, mais prochainement, on est en train d'écrire pour un nouvel album. Et il y a une chanson que Martin, le batteur, a écrite qui parle du moment où son ado, son grand garçon, quitte la maison. Okay. Et c'est drôle parce que les premières phrases, c'est « Je pense qu'on est dû pour jaser », au lieu de « On a jasé, ton père puis moi ». Et ça parle maintenant du père qui dit à son fils « Je suis fier de ce que tu es devenu ».
Maintenant, tu t'en vas de la maison. Un jour, tu vas vivre ce que j'ai vécu. Fait que c'est un peu une suite. On l'a réalisé par après, mais c'est un peu une suite à On jase de toi, là. Effectivement, puis c'est tellement intense qu'on peut vivre avec les enfants. Ah, je pense que les enfants, c'est le... Tu sais, quand on me demande ma plus grosse réussite dans toute ma vie, c'est les kids, tu sais. C'est ce qui se rapproche le plus d'immortalité que quelqu'un peut avoir. Le défi dans le domaine de la musique, c'est de perdurer. En même temps, Sam, il disait, dans une carrière d'un artiste, souvent, tu deviens la saveur de l'heure. Après ça, tu drops, tu deviens has-been. Mais si tu gardes la tête assez longtemps, tu deviens vintage. Oui. Et là, on est dans cette période-là, puis là, c'est une période intéressante parce que tu as une reconnaissance de tes pairs, tu as une reconnaissance du public qui disent « Ah ouais, ils sont encore là aujourd'hui ». Mais ça te met une pression de dire, chaque fois que tu montes sur scène, de dire « Regarde, j'ai raison d'être encore là, puis je vais vous le prouver. » L'industrie change tellement vite qu'il n'y a plus de véritable recette pour réussir en musique. Les grandes lignes d'une bonne recette dans l'industrie. Écoute, si je l'avais, j'aurais écrit un livre, je serais millionnaire. mais écoute, moi, je pense que l'honnêteté et la sincérité, c'est ça. Manger la laine sur le dos des autres, c'est jamais une bonne chose. Tous les artistes, les musiciens, surtout au Québec, on n'est pas en compétition. On fait tous le même combat de faire survivre notre culture un petit peu plus longtemps dans cette vague de musique internationale-là qui rentre. Fait qu'on est tous des frères d'armes. Je jasais beaucoup avec Rudy Kaya des Vilains Pingouins, puis on a la même vision là-dessus. On fait toute la même bataille dans des tranchées puis dans des unités différentes. Que ce soit Anonymous, un band death metal, que ce soit les Cowboys Fringants ou Noir Silence, on a tous le même but, c'est de faire avancer notre culture et la faire survivre, tu sais, à pof d'oxygène dans le respirateur artificiel. Puis les gens doivent être conscients aussi que les artistes d'ici écrivent des chansons pour les gens d'ici, tu sais. Je l'ai dit, Noir Silence a chanté la Beauce partout dans la francophonie. Et sans vouloir péter les bretelles, il y a des gens à Spa, en Belgique, qui regardent la carte du monde et ils savent c'est où la Beauce. Parce qu'on nous a fait une bonne impression, parce qu'on a chanté vos histoires, parce qu'on a chanté nos histoires. Et les gens réalisent pas souvent que les artistes d'ici écrivent pour eux. Jean-François Dubé rêve que la musique de Noir Silence touche encore et toujours les générations à venir. Si moi, je m'éteins, tu sais, je veux dire, tout ce que j'avais accompli, je l'ai accompli dans ma vie. Je dépasserai pas ce que j'ai déjà fait. Je réécrirai pas un autre On jase de toi. Mes enfants sont bien placés, sont bien éduqués, tu sais. J'aimerais pouvoir partir, puis que dans 20 ou 30 ans, ou peut-être 50 ans, s'il y a une grosse crise internationale, puis que les gens vivent dans des cavernes, qui demandent à leur arrière-grand-père c'était quoi vivre dans les années 90-2000, bien que le grand-père va prendre une guitare puis qu'il va jouer On jase de toi, tu sais. Ça serait... De laisser cet héritage-là, ça serait extraordinaire. Tu sais, je regardais Jérôme Lemay qui est décédé d'une crise de cœur sur scène. Puis tout le monde trouve ça morbide, mais moi, je dis « Wow, tu parles d'une belle mort! » Si je suis capable de me rendre puis de mourir sur un stage, je vais avoir accompli pas mal tout. Hey Jean-François, longue vie. Merci de ta générosité. Merci à toi. Ça a été vraiment agréable. Merci. Les pièces de Noir Silence qui racontent l'histoire des Beaucerons laisseront une trace indélébile dans l'univers de la musique québécoise. D'ores et déjà, chacun des 5 membres de la formation peut affirmer qu'il a fait chanter le Québec et la francophonie et aujourd'hui raconter à leurs descendants « Moi, je l'ai vécu. » Hein?